Abonne-toi à MySports. Sur la crosse d'Eren qui peut lancer un coéquipier. Il va se présenter seul, Bertagia qui réussit parfaitement son geste. Et pour la première fois de la série, c'est Lugano qui mène. Quel geste audacieux de Bertagia qui a feinté Giannoni. Le futur joueur de Genève Servette qui a l'air soulagé d'un gros poids sur ses épaules. Et on revoit Eren qui n'a pas hésité un seul instant. Il avait vu le démarrage de Bertagia sur la ligne bleue. La petite feinte, 21-45. Et pour la première fois, Zug est mené. Ah, il n'y avait pas de hors-jeu, ça c'est sûr. Ce duel qui profite aux Tessinois, puisque Arcobello peut remettre Armorini, c'est le deuxième. C'est le deuxième, 22 minutes 43, 2 buts en 58 secondes, avec Bertagia puis Morini. L'international italien profite de cette passe en retrait d'Arcobello. Alors Morini, lui, il avait mis fin à sa longue série lors de l'acte 2. Et il enchaîne avec un deuxième but en 2 matchs. Ah, c'est pas Arcobello, mais c'est Abdelkader qui remet derrière. Yos. Kovar. Et la déviation, c'est le but. Et voilà pourquoi les Luganais ne doivent pas se montrer indisciplinés. Il n'aura fallu que 41 secondes. Ce tir dévié. Par contre, je ne saurais vous dire par qui. 29-11. Et là, Alatalo doit se dire qu'en tant que leader, il a fait une bêtise qui coûte très cher. Dévié par le corps de l'homme qui est en pleine bourre, Fabrice Herzog. Des assists pour Yos et Kovar. Bon, mais en fait, Zug a pas besoin d'en mettre beaucoup plus pour marquer des buts. Leuenberger, Allenspar qui met le puck devant, c'est 2-2. Alors est-ce que c'est Allenspar ou alors Denisko? En tout cas c'est 2 partout, ça c'est sûr. Retour à la case départ dans cette rencontre. Zug qui a attendu son heure, attendu que les pénalités arrivent et ensuite a refait surface. Ouais, c'est bien Denisko qui glisse le puck entre les jambières de Schlegel. Très bien joué de la part du jeune et prometteur Zougois, porteur du numéro 22. Ce sont les 2 jeunes pousses. Allenspar, 19 ans. Denisko, 18 ans. Puck à la cage et la récupération à Allenspar qui profite de ce rebond accordé par Schlegel. Et pour la première fois de la partie, c'est Zug qui passe devant. 44-05. Allenspar qui était passeur sur le 2-2. Buteur pour le 3-2. Eh ben, Schlegel n'est pas la même muraille que Giannoni, on s'en doutait un peu. Et là, les Luganais qui sont un peu KO debout. Ça continue là avec Stadler, c'est trop facile pour Kovar pour le 4-2 qui va certainement sonner le glas des espoirs de l'équipe d'Outre-Gothard à 8 minutes 46 de la sirène. On était complètement hors de position dans les rangs luganais. Et Yann Kovar qui marque son premier but des playoffs. Premier but depuis le 1er mars pour Yann Kovar.
était complètement hors de position chez les joueurs visiteurs. C'est pas cette crosse tendue de manière désespérée par Guerra qui a changé grand chose. Encore un puck perdu par Alatalo qui laisse filer Muller. La passe pour Lander. Lander encore. C'est le 5e. Eh bien, Alatalo ne nous aura pas gratifié d'une performance incroyable ce soir. Le malheureux Schlegel s'apprête à revivre une même fin de match qu'il y a 2 jours. Alatalo qui veut absolument défier Muller alors qu'il a assez peu de vitesse. Mais bon, visiblement, il est plutôt dans l'excès de confiance que dans l'humilité. Santeri Alatalo, sur ce que l'on peut voir ce soir. Temps mort demandé par Max Orley à 7:40 de la sirène pour faire illusion. Et Joseph qui va pouvoir affronter Giannoni qui marque 5-3. Troy Josephs qui profite de cette échappée pour ramener son équipe à 2 longueurs. Mais bon, il reste 2:45 à 4 contre 5. Un petit peu tendre là, les Zougois, un peu facile. Ça peut arriver en fin de rencontre, qui n'ont pas de conclusion hâtive. En tout cas, Troy Josephs. Et voilà le numéro 6 avec un tir de Muller qui va être revu à la vidéo. C'est signe l'arbitre. Marco Muller, le futur Luganais. Ouais, tir dévié devant le but, mais à mon avis parfaitement valable. On va probablement pas discuter longtemps. Je pense que c'est Saint-Heller qui détourne. Mais vu la manière dont le tir est dévié,